Son souffle embrase l'univers, heureux de l'accueillir en nos vies d'hommes. Nous devenons l'écho du Verbe créateur. Peuple rassemblé, ton Église en fête, nous te louons, Seigneur, de joie. Peuple de veilleurs, ton Église en marche, nous avançons vers toi dans la foi. Christ est venu en Fils de l'homme, il a pris chair de notre chair, heureux d'ouvrir nos cœurs à sa parole. Nous prenons des chemins qui sont libérateurs. Peuple rassemblé, ton Église en fête, nous te louons, Seigneur, de joie. Peuple de veilleurs, ton Église en marche, nous avançons vers toi dans la foi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Alors, vous remarquez que notre président d'Eucharistie ce matin est un invité ultra spécial. Nous sommes très, très accueillis, heureux de l'accueillir. Alors, il s'agit de son éminence, Monsieur le cardinal Marc Ouellet, qui est de ce diocèse. Hein, nous le savons, il est né à La Motte, il a grandi à La Motte, beaucoup de sa famille est encore à La Motte. Et puis, il a eu l'occasion de présider à de nombreuses reprises ici, mais ça remonte déjà un peu dans le temps. Alors aujourd'hui, ça actualise par sa présence ses liens avec notre Église diocésaine. Alors, merci beaucoup d'être ici et bonne célébration. Merci, Monseigneur, pour vos bonnes paroles. Et il me fait grand plaisir de m'unir à votre Eucharistie dominicale aujourd'hui. Alors, préparons-nous à célébrer cette Sainte Eucharistie, cette rencontre avec le Christ ressuscité, en reconnaissant que nous sommes de pauvres pécheurs, nous avons besoin de la miséricorde de Dieu et nous nous abandonnons à cette miséricorde dans la confiance. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Sur la terre aux hommes qu'il aime,
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, comme l'enseigne l'Esprit Saint, nous pouvons déjà t'appeler du nom de Père. Fais grandir en nos cœurs l'esprit d'adoption filiale, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. La nuit de la délivrance pascale avait été connue d'avance par nos pères. Assurés des promesses auxquelles ils avaient cru, ils étaient dans la joie. Et ton peuple accueillit à la fois le salut des justes et la ruine de leurs ennemis. En même temps que tu frappais nos adversaires, tu nous appelais à la gloire. Dans le secret de leur maison, les fidèles descendants des justes offraient un sacrifice, et ils consacrèrent d'un commun accord cette loi divine, que les saints partageraient aussi bien le meilleur que le pire. Et déjà, ils entonnaient les chants de louange des pères. Parole du Seigneur. Criez de joie pour
croire en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de sa vie. Nous attendons notre vie du Seigneur, il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Que le peuple, pour le Seigneur, aime Dieu. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, la foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Et quand l'Écriture rend témoignage aux anciens, c'est à cause de leur foi. Grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, il vint séjourner en immigré dans la terre promise, comme en terre étrangère. Il vivait sous la tente, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers de la même promesse, car il attendait la ville qui aurait de vraies fondations, la ville dont Dieu lui-même est le bâtisseur et l'architecte. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance, parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C'est pourquoi, d'un seul homme déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, une multitude innombrable. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Veillez, tenez-vous prêts, c'est à l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Sois sans crainte, petit troupeau. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, là où le voleur n'approche pas, où la mythe ne détruit pas. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces, pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis. C'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à la table et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts.
C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. » Pierre dit alors, « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole, ou bien pour tous? » Le Seigneur répondit, « Que dire d'un intendant fidèle et sensé à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer en temps voulu la ration de nourriture? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir », et s'il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors que le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il s'écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite, celui-là n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, tenez-vous prêts, veillez, c'est à l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. C'est toujours avec joie qu'on retrouve ses proches, et c'est avec une joie particulière qu'après 3 ans, eh bien, je peux vous retrouver ici à Amos. Et nous sommes encore de ce monde, malgré la pandémie qui nous a mis en danger, comme beaucoup de victimes que nous n'oublions pas dans nos prières et qui sont parties très souvent abruptement, de façon impromptue et dans des circonstances difficiles. Alors, nous remercions Dieu d'être encore de ce monde et nous célébrons ensemble la Sainte Eucharistie. La parole de Dieu que nous venons d'entendre nous invite à la vigilance, à être prêts à rencontrer le Seigneur, comme ceux qui l'ont rencontré avant nous. Et cela ne doit pas nous remplir de crainte et de peur de quelque catastrophe que ce soit. Le Seigneur est quelqu'un de connu par nous. Il est celui que notre foi nous permet de rencontrer, même s'il est invisible, le Seigneur ressuscité. Il demeure invisible, mais il nous a laissé des signes visibles. Et parmi ces signes, eh bien, évidemment, il y a la parole de Dieu que nous entendons, que nous écoutons. Il y a la Sainte Eucharistie que nous célébrons. Et il y a l'assemblée des fidèles qui se réunissent justement pour manifester leur foi dans la présence du Christ ressuscité. On se rassemble à cause de lui et d'une certaine manière, on le rend visible en se rassemblant. On le rend visible et on lui permet d'agir davantage parmi nous. Alors, c'est cela
que la parole de Dieu nous invite à renouveler dans nos cœurs cette foi dans le Christ ressuscité, lui, notre Maître et notre Sauveur. Le pape François, avec qui j'ai eu le bonheur de revenir au Canada pour ce grand voyage qui a été une belle grâce et une belle surprise pour la plupart d'entre nous, eh bien, ne cesse de nous exhorter à la confiance en Dieu, à marcher, à aller de l'avant, quelles que soient les circonstances qui nous affectent. Et les circonstances de ces derniers temps sont particulièrement difficiles. Je pense à la pandémie, je pense à la guerre en Ukraine, et tout cela, le Saint-Père le porte dans son cœur. Mais il est venu chez nous avec une intention bien précise, bien particulière, aussi avec un cœur qui s'était préparé pendant des mois en accueillant de nos amis autochtones à Rome au mois de mars et en recevant plusieurs groupes et en promettant de venir au Canada pour continuer ce chemin ensemble qu'il propose à l'Église au Canada et à toute la société canadienne pour qu'un avenir meilleur se construise avec les communautés autochtones très diversifiées qui sont répandues dans tout le pays et qui ont des droits qui précèdent les nôtres. Je parle comme un francophone, mais les communautés autochtones ont des droits sur ce territoire qui précèdent les nôtres. Et donc, dans les conditions où elles se trouvent, eh bien, elles ont besoin d'un appui, d'une reconnaissance, elles ont besoin de gestes de réconciliation, de guérison, tout ce que le pape nous a donné comme message pendant ces jours. Je crois que les gestes du pape et puis ces paroles ne doivent pas tomber dans le vide et ensuite nous tournons la page et nous pensons à autre chose comme il arrive souvent dans des événements. J'ai été très frappé, par exemple, quand nous sommes arrivés à Edmonton, à l'endroit où il a rencontré le groupe des Autochtones, à peu près à 1 heure d'Edmonton, Maskevich, je ne suis pas sûr de bien prononcer. Il a commencé par aller au cimetière, pour aller prier en silence au cimetière, avant de prendre la parole au milieu de cette grande assemblée. Ça m'a beaucoup fait réfléchir, ces gestes du pape, et je crois que nous sommes invités à relire ces messages qui ont été très, très bien, très soigneusement préparés et qui a permis, je dirais, de tracer une ligne pour l'avenir, un chemin ensemble. Il est venu pour les communautés autochtones, surtout afin que l'avenir avec ces communautés se fasse avec eux et permette justement une reconnaissance et un avenir meilleur. Alors, nous remercions le Seigneur pour ce témoignage du Saint-Père. L'Évangile nous invite à être en tenue de service. Si nous voulons être bien traités au jugement, eh bien, nous devons bien gérer notre maisonnée. Nous devons bien traiter nos frères et nos sœurs, à être à leur service, les aimer avec leurs défauts et leurs qualités. Le pape est venu dans cet esprit, dans cette tenue de service, et il nous a montré un exemple extraordinaire que nous allons méditer pendant encore des mois. Et lui, dans la condition physique où il se trouve, avec des notables difficultés de déambulation, il a donné un témoignage remarquable.
J'ai le bonheur de travailler avec lui de façon chaque semaine en particulier et davantage. J'admire chaque jour davantage son esprit, sa générosité, son discernement, sa capacité de décider et de réformer la curie romaine, de réformer l'Église plus largement. C'est remarquable. Alors, je n'ai jamais vu un chef, même religieux ou politique, aussi engagé dans les questions de la paix mondiale, par exemple. J'ai entendu le pape chaque jour, 2, 3 fois, dire « il ne faut pas s'habituer à cette guerre, il ne faut pas s'habituer à cette guerre, il faut continuer à prier incessamment pour qu'on trouve une solution de paix à cette guerre ». Alors, je crois que cet exemple-là nous invite à prier ensemble en ce dimanche avec lui pour la cause de cette communion plus profonde, de cette réconciliation dans notre pays entre les communautés autochtones et les communautés qui vivent sur ce territoire. Nous sommes capables de construire un avenir meilleur. Nous avons besoin de la grâce de Dieu pour cela. Elle nous est donnée. Nous avons l'exemple du pape François et nous avons les bonnes dispositions de beaucoup d'entre nous, en particulier ici à Amos. Je crois qu'il y a des attitudes, des amitiés assez extraordinaires qui existent. Alors, il nous faut continuer et améliorer encore davantage. Dans la Sainte Eucharistie que nous célébrons, le Seigneur vient à notre rencontre. Le Christ ressuscité se donne à nous. Il vient nous donner déjà une part de la récompense qui nous attend à la fin de nos jours, parce que déjà il se donne, lui, en nourriture pour nous permettre d'aimer davantage avec le plus d'amour qu'il nous donne. Avec la grâce qu'il nous donne dans la Sainte Eucharistie, nous sommes capables de construire un avenir meilleur, de mieux traiter notre maisonnée, nos frères et nos sœurs. Demandons-lui cette grâce d'une foi plus vivante dans la présence du Christ ressuscité et aussi dans le témoignage de nos communautés qui se rassemblent justement pour confesser qu'il est au milieu de nous. C'est pourquoi nous nous rassemblons, c'est pourquoi nous louons Dieu avec lui dans la Sainte Eucharistie. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur nous appelle à rester en tenue de service. Présentons-lui les nombreux besoins de notre monde afin que la paix et l'espérance grandissent de plus en plus en vue du royaume des cieux. Que ton amour soit sur nous comme notre espoir est en toi. Pour les responsables de l'Église qui aident le peuple de Dieu à nourrir leur foi, leur espérance et leur charité, prions le Seigneur. Que ton amour soit sur nous comme notre espoir est en toi. Pour les personnes déçues par la vie et qui ont besoin de retrouver la confiance et la guérison,
Prions le Seigneur. Que ton amour soit sur nous comme notre espoir est en toi. Pour les hôtes et les vacanciers qui perçoivent chez l'autre une personne à découvrir, à servir et à aimer, prions le Seigneur. Que ton amour soit sur nous comme notre espoir est en toi. Pour les gens délaissés qui espèrent une visite ou un regard bienveillant sur eux, prions le Seigneur. Que ton amour soit sur nous comme notre espoir est en toi. Pour les membres de nos communautés qui gardent leur lampe allumée dans la joie d'accomplir la volonté de Dieu au quotidien, prions le Seigneur. Que ton amour soit sur nous comme notre espoir est en toi. Dieu, source de toute bénédiction, accueille favorablement la prière de ton Église qui espère sans relâche dans la joie du retour du Maître. Soutiens-la et fais-la progresser dans la foi et la charité. Nous te le demandons par Jésus, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Père Saint, vois ton peuple qui t'offre ces présents que tu lui as donnés. Dans la joie et dans l'action de grâce, pour ton immense bonté, ce pain, ce vin que ta main nous donne, Père Saint-Dieu, source de tout bien, par l'Esprit pour nous tu les transformes en sacrement du salut. Qu'il est grand, Seigneur, ce mystère, qui nous rend dignes de vivre en toi. Rends nos vies et reçois nos louanges comme une offrande d'amour. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours, comme c'est ton sauveur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille favorablement, Seigneur, ces présents que dans ta miséricorde tu as donnés à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir. Fais qu'ils deviennent par ta puissance le sacrement de notre salut, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu,
Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons le signe de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine, mais plus encore quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi, tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, celui qui préside, le cardinal Marc Ouellet, moi-même, ton humble serviteur, tous les évêques, les prêtres et les diacres.
Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts et défuntes, accueille-les dans la lumière de ton visage. Et aujourd'hui, nous prions pour les défuntes Claude Cossette et Alice Bourgelat. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, Sainte Thérèse, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, soutiens-nous et nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez entre vous un signe de paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen.
Le chant de communion va nous être donné par un groupe d'Anishinaabe de Picogan, nos amis de Picogan. Alors, ils vont s'approcher ici, au pied de... Ici, venez même à l'intérieur de la balustrade. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, le cantique algonquin que nous allons chanter, vous pourriez vous aussi chanter avec nous, mais dans votre langue. C'est le « Voici l'agneau si doux ». Lorsque ce sera le refrain, vous pourrez chanter en votre langue. Donc, il y a 2 langues qui vont se chanter en cette communion. D'accord?
miigwech. 2 fois miigwech. Prions le Seigneur. Que cette communion à ton sacrement, Seigneur, nous procure le salut et qu'elle nous affermisse dans la lumière de ta vérité, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Que le nom du Seigneur soit béni, maintenant et à jamais, Notre secours est dans le nom du Seigneur. qui a fait le ciel et la terre. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur nous envoie pour annoncer la joie de l'Évangile. Le Seigneur nous confie la mission de l'amour de Dieu d'amour. Comme le Père m'a envoyé, pareillement moi je vous envoie. Allez et témoignez. Le Seigneur nous envoie pour annoncer la joie de l'Évangile. Le Seigneur nous confie la mission de l'amour de Dieu d'amour. Je suis venu pour rassembler les fils de Dieu qui sont dispersés. Allez témoigner. Le Seigneur nous envoie pour annoncer la joie de l'Évangile. Le Seigneur nous confie la mission de l'amour de Dieu d'amour. Ainsi je suis le bon berger et je connais chaque pas